Inspection d'une lampe témoin. Ici, nous avons à l'intérieur de la lampe qu'on appelle incandescent, un filament qui traverse de chaque côté. Une des bornes viendra sur ce qu'on peut appeler l'anode et la seconde borne du filament viendra se fixer à la cathode. Maintenant, pour venir la vérifier, nous devons travailler avec un multimètre en position ohmique. Alors, une des sondes vient se placer sur le côté du goujon, comme ceci. Et l'autre côté vient se positionner en dessous. On devrait lire une valeur qui est ici indiquée 19 ohms, qui m'indique que la lampe est bonne. Maintenant, on va passer à une deuxième lampe. Une deuxième lampe témoin qui est une lampe électronique de type DEL. Je vous suggère de travailler avec un multimètre où les résistances sont très élevées, parce qu'on travaille avec un appareil qui est électronique. Pour venir le vérifier, eh bien, nous avons ces bornes qui sont identifiées X1 et X2. Nous prenons nos sondes, nous les installons derrière, et on devrait lire une valeur, encore une fois, une valeur ohmique. Cette valeur, par exemple, nous indiquerait OL sur notre multimètre, cela nous indiquerait que la DEL est défectueuse. Même chose avec un modèle Allen-Bradley. Ce qui est différent, c'est que le Allen-Bradley ici nous indique qu'on travaille avec du 120 volts AC à 60 Hz, ce qui nous informe que, par sa dimension, que ceci est un transformateur. La lampe est située à l'intérieur. On pousse, on tourne pour pouvoir le retirer. Et cette lampe fonctionne à du 24 volts. Alors, si on vient vérifier, la lampe est retirée par ces vis d'attache derrière, on lira quand même une résistance. Cette résistance provient justement de son transformateur. Et sa lampe incandescente, bien, c'est comme dans le premier cas, on vient sur le côté et derrière, sur la pointe, et on devrait lire une résistance. Encore une fois, si votre multimètre vous indique OL, ça veut dire que la lampe est endommagée. D'autres modèles que vous allez voir aussi, c'est des modèles de compagnie. Ici, on a une DMC, mais aussi Télémécanique. C'est des modèles qui sont interchangeables. Alors, pour accéder à la lampe, on est obligé de venir dévisser les vis derrière le panneau, puis pousser et tourner, et vous avez accès à la lampe. Encore une fois, vous avez une vérification à faire. On vient se brancher sur le côté. Derrière, on lit une résistance. Et cette résistance nous indique que la lampe est bonne. Pour ces bornes, dans ce cas ici, les bornes de ces modèles-là se retrouvent sur le dessus. Ici, vous avez, c'est que ça se trouve être un modèle poussoir. Donc, vous avez les contacts NO et NC. Et vous avez en avant les bornes d'attache pour venir brancher la lumière. Et les informations qui vous informent de quel voltage vous devez utiliser pour ce type de lampe. Un dernier modèle, c'est le modèle à fiche non démontable. Eh bien, tout ce qu'on a à faire dans notre banc didactique ici, on ne peut les démonter. Quand ils sont endommagés, on doit changer la pièce complètement, contrairement aux autres lampes que vous avez vues, où ce sont des lampes qu'on peut retirer seulement la lampe. Ici, ils sont fixes. Alors, on peut venir directement sur les bornes et venir vérifier leur résistance ohmique. Dans ce cas ici, on voit une résistance de 108 ohms qui nous informe que le courant circule à travers le filament et sort de son côté opposé, ce qui nous indique une résistance qui nous informe que votre lampe est en bon état.